Mon métier, ma passion. Pierre Herbulot. Comme tous les samedis sur RTL et ce soir, on s'intéresse à un métier de l'hôtellerie de grand luxe. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et donc on est gâtés parce que vous nous emmenez au Meurice, célèbre palace parisien. On va y découvrir le métier de Jean Morat. Il est le chef concierge de l'établissement. Oui, et Palace oblige, Jean Morat porte un élégant costume 3 pièces bleu, une redingote très traditionnelle qui sort à peine de chez le tailleur. Épinglé sur les revers de son uniforme, un petit symbole doré. Les clés d'or, précisément, le sigle de l'élite de la conciergerie mondiale dont il fait partie. Son métier peut se résumer en une phrase, satisfaire les demandes des clients. C'est une clientèle assez exigeante qui descend dans les palaces. Et donc, les demandes sont diverses et variées. D'une réservation d'un restaurant à un billet d'avion, un billet d'opéra, établir tout un itinéraire pour tout le séjour, avec incluant des musées, des guides, des visites à l'extérieur de Paris. Donc, c'est très varié. Et c'est une espèce de déontologie chez les concierges. On ne sait pas dire non. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Donc, il faut être diplomate et contourner. Mais c'est un mot qu'on n'utilise pas. Non, voilà, ça se dit pas. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. Chaque jour est différent et avec parfois des challenges qui nous motivent, qui nous électrisent même, je veux dire. Ah, carrément, qui les électrise. C'est quel genre de challenge, Pierre ? C'est par exemple un client qui veut offrir un bouquet en forme de cœur composé de 1000 roses rouges et blanches et pour le dîner, donc à faire dans les 2 heures. Ou un autre qui veut qu'on lui rachète une paire de lacets, celle de son vendeur de chaussures préféré à Londres. Ou enfin cette situation assez incroyable que raconte Jean Morat. Un célèbre acteur anglais, je ne peux pas vous le citer, mais c'est l'un de James Bond, qui passe un matin et qui dit à mon collègue... D'ici une demi-heure, je veux aller au musée d'Orsay. Est-ce que vous pouvez les avertir que j'arrive ? Mon collègue, oui, très bien, monsieur. On les appelle. Et mon collègue, tout à coup, réalise que c'est lundi, que le musée d'Orsay est fermé. Donc, panique à bord. Tente le tout pour le tout. Il appelle le musée d'Orsay. Il demande à parler à un responsable, à l'administration. Et il lui explique la situation. Voilà, vous avez James Bond qui arrive et qui voudrait faire une petite visite. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Il lui dit oui, il n'y a pas de souci, on l'attend. Incroyable. Et ils lui ont fait une visite du musée qui était fermé. Je crois qu'il y est resté 1 heure, 1 heure et demie. Et je ne savais pas s'il s'est aperçu que le musée était fermé. Parce qu'au retour, il dit, c'est bien, il n'y avait personne dans le musée. James Bond au musée d'Orsay, c'est assez génial cette histoire. Dites, Pierre, ça fait longtemps qu'il fait ce métier ? 30 ans. Il a commencé au bagage dans les années 90 avant de devenir concierge, puis chef concierge il y a quelques mois. C'est l'une des figures du Meurice. Il parle 7 langues, il a des contacts dans tout Paris, indispensable pour débloquer la meilleure table d'un restaurant complet ou pour les gros bouquets de fleurs au milieu de la nuit, vous l'avez compris. Un métier passionnant, mais en mal de main-d'œuvre. C'est vraiment un problème, que ce soit en restauration ou en hébergement. On a vraiment beaucoup de mal à trouver du personnel et voilà, je passe le message, on cherche des concierges, des chasseurs, des grooms, des bagagistes. Alors, qu'est-ce que vous appelez des chasseurs ? Alors le chasseur, c'est celui qui va faire les courses à l'extérieur pour les clients. Et les grooms, ce sont les personnes, vous savez, avec les calots, vous voyez Spirou ? Oui, complètement. Et bien voilà, ce sont eux qui sont dans le hall, qui font l'accueil des clients, qui montent les messages dans les chambres, qui accompagnent les clients dans les différents services, restaurants, spa, etc. Je vous précise la fiche de poste pour les concierges, Vincent. Oui. Il faut être bon en langue, avoir une grosse culture générale et surtout pas froid aux yeux. Ah, ça, comptez sur moi. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Et évidemment, on salue tous les concierges d'hôtel. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Belle soirée foot sur RTL.